Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour te parler de la valeur que tu donnes aux choses, que tu donnes aux personnes qui t'entourent, la valeur que tu te donnes à toi-même. La valeur dépend de ta manière de percevoir les choses. Et d'une personne à une autre, les choses ne peuvent avoir ou ne peuvent pas forcément avoir la même valeur. Et je te dis ça pourquoi? Parce que c'est une invitation pour toi à regarder les choses avec de la valeur, à vraiment continuer à valoriser ce qui t'entoure. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu te donnes de la valeur à toi-même. Si, mettons par exemple, tu es dans un lieu ou un endroit où tu dénigres tout le temps le lieu, où tu es avec une personne et tu dénigres tout le temps cette personne, forcément, dans ton regard, cela va avoir moins de valeur. Et quel effet ça aura sur la personne en face de toi si c'est une personne qui manque d'estime d'elle-même, si c'est une personne qui se sent déjà dévalorisée, si c'est une personne, même une personne saine, hein, une personne qui a autant d'estime et de confiance en elle, tu te mettras, toi, à te dévaloriser face à cette personne tout en la dévalorisant. Quand tu dévalorises quelque chose qui est en face de toi, tu te dévalorises automatiquement. C'est pourquoi je te propose de vraiment faire ce travail-là, de continuer à donner de la valeur aux choses et aux personnes qui t'entourent. Sache que dans le donner et le recevoir, apprends à donner parce que tu sais que ce que tu donnes a de la valeur. Apprends à donner parce que tu sais que ce que tu es, c'est ça qui est valorisé pour toi. C'est ce qui te donne de la puissance, c'est ce qui te donne de la lumière, c'est ce qui te donne de la force, c'est ce qui te donne de la réactivité. Dans toutes les relations avec lesquelles tu interagis, continue à toujours donner de la valeur aux choses et aux gens quoi qu'il se passe. Pourquoi? Parce que la valeur que tu donnes ne dépend pas de l'extérieur. Ce n'est pas parce que tu vas dévaloriser quelqu'un en face de toi que ça voudra dire que cette personne a moins de valeur que toi. Ça voudra dire tout simplement que tu te compares à cette personne. De la même manière, si tu arrêtes de donner parce qu'on ne t'a pas donné en retour, sache que c'est parce que tu ne donnes pas de valeur à ce que tu donnes. Je prends mon exemple, moi je suis quelqu'un qui donne. Quel que soit ce qu'on me donne en face, je donne. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le don que je donne ne dépend que de moi et c'est moi qui donne une valeur à ce que je donne. Quel que soit que la personne le reçoive, ne le reçoive pas, ce que j'ai à donner, c'est précieux. Et je n'arrêterai pas de donner parce qu'en face de moi, la personne a l'impression ou voit que ce que je donne n'a pas de valeur. Ce que je donne et ma valeur ne dépend pas de l'extérieur, ne dépend pas de l'appréciation des autres, ne dépend pas de ce que les autres vont reconnaître chez moi ou pas. Et c'est important que je te véhicule ce message parce qu'on est dans un monde où on est tout le temps dans le calcul du don, du recevoir, on est tout le temps dans ce système capitaliste qui fait que on a l'impression que quand on donne, eh bien, ça peut être dévalué. Non, ce que tu donnes et ce que tu es ne peut jamais être dévalué. Ça peut dans le regard de l'autre, te donner l'impression que ce que tu donnes n'a pas de valeur, mais ça, si tu sors du regard de l'extérieur, ce que tu donnes a toujours une valeur. Même si c'est infime, ça a toujours une valeur. C'est le fait d'arrêter de se reconnaître à travers le regard de l'autre, mais de se reconnaître à travers ton propre regard. Arrêter de penser que le regard de l'autre devrait avoir plus d'importance ou devait... Et ça, c'est stupide, mais ça, on l'apprend dès l'enfance. Quand l'enfant va à l'école, il est noté. Donc, ça veut dire quoi? Il est évalué. Et donc, on est dans cette société où on a toujours tendance à s'évaluer. On s'évalue l'un l'autre. On s'auto-évalue. Mais t'as pas besoin de t'évaluer pour savoir que tu as de la valeur. T'as pas besoin d'évaluer l'autre pour savoir que la personne en face de toi a de la valeur. Il faut juste que tu te connectes à ton cœur et que tu sentes que oui, tout ce qui t'entoure a de la valeur. Que ce soit la moindre feuille, que ce soit un animal, que ce
tout ce qui t'entoure a de la valeur. Et même ce que tu perçois comme négatif a de la valeur. Chez toi, chez l'autre, ça a de la valeur. À partir du moment où tu comprends que tout a de la valeur, tu continues à valoriser ces choses-là dans ta vie, tu apprends de ces choses-là, tu reçois de l'abondance de ces choses-là, qu'elles soient négatives ou positives. Si même le regard de l'autre, tu as l'impression qu'il te dévalorise, vois que ça a de la valeur, parce que ça va t'apprendre sur toi-même, ça va t'apprendre à regarder à quel endroit tu ne t'es pas regardé avec cette valeur-là, cette valeur qui est importante, qui te fait comprendre que tu es ce que tu es, et ce que tu es est lumineux, est important. Je pense profondément que la société changera à partir du moment où on comprendra que tout ce qui nous entoure a de la valeur. Que ce soit le positif comme le négatif. Que ce soit l'ombre comme la lumière. Et je pense que l'harmonie peut se faire à partir du moment où on a accepté l'ombre et la lumière comme quelque chose de très important. On a tendance à beaucoup rejeter l'ombre. On a tendance à beaucoup dévaloriser les choses qui ne nous plaisent pas. Et si on apprend à valoriser les choses qui nous plaisent, on se rend compte que ces choses-là sont capables de nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Et finalement, on se rend compte que ça avait de la valeur. Toutes tes expériences négatives de vie, tout ce que tu as vécu comme traumatisme, tout ce que tu as vécu comme difficile dans ta vie, ça a de la valeur. Parce que c'est ce qui construit le socle de ce que tu es maintenant. C'est ce qui peut t'apprendre à comprendre que quel que soit ce qui se passera demain, que ça soit négatif ou positif, ça aura de la valeur parce que ça va t'apprendre. Ça va t'apprendre à comprendre qui tu es, à comprendre ce qui se passe autour de toi, à être éveillé sur ce qui se passe autour de toi. Il n'y a pas de choses négatives, foncièrement négatives, qui fait que ça, on doit le jeter à la poubelle. Prends tout ce que la vie te donne, que ce soit positif ou négatif, et tu verras que tu révéleras ta puissance spirituelle, ta puissance d'action, ta puissance d'être, ta puissance lumineuse. Je t'invite vraiment à faire ce travail-là et arrêter de peut-être de te regarder à travers le regard de l'autre, à stopper tout ce qui te propose de regarder quelque chose de manière très dévalorisante, à stopper tous les jugements, parce que c'est les jugements en fait qui nous empêchent de comprendre que tout ce qui nous entoure a de la valeur, a de l'importance. C'est quand on commence à être dans la comparaison et la compétition qu'on commence à voir que mais ça a moins de valeur. Mais non, en fait, tout a de la valeur sur Terre. Toutes tes interactions sociales ont de la valeur sur Terre. Je vois des gens qui ne se mélangent pas avec d'autres personnes sous prétexte que il n'est pas comme moi, elle n'est pas comme moi. Je vois des gens qui dévalorisent d'autres personnes parce que ces personnes-là, il est comme ça, elle est comme ça. Et ces personnes sont tout le temps dans le jugement. Et en fait, finalement, elles se retrouvent tout le temps seules parce que finalement, elles n'arrivent pas à accepter les gens qui les entourent comme elles sont en fait. À partir du moment où quelque chose ne te rend pas malade ou ne te rend pas... Tu sais, c'est comme un champignon, si quelque chose est toxique, tu vas pas le manger, c'est évident. Mais ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur, ça veut dire que c'est juste toxique pour toi. À partir du moment où ces choses-là ne te rendent pas malade, et c'est parce que parfois les choses sont là, mais c'est toi qui te rends malade avec ces choses-là, tu vois. C'est que les choses en soi ne te rendent pas malade, mais c'est toi, avec ton mental, parce que tu as une perception négative des choses qui fait que ça te rend malade. Et c'est important à ce moment-là de travailler sur toi et de voir pourquoi ça te rend malade. Qu'est-ce qui fait que ça te rend malade? Pourquoi ta manière de percevoir les choses te rend malade? Pourquoi c'est ta propre manière à toi de voir les choses qui te rend malade et c'est pas l'extérieur. Donc essaye de faire ce travail-là aussi sur toi, du discernement, de discerner si vraiment la chose est toxique pour toi, si vraiment la personne peut-être a une influence négative sur toi, ou si c'est ta perception des choses qui fait que tu as l'impression que cette chose-là va te rendre malade. Et si en percevant les choses assez différemment, tu pourrais peut-être te rendre compte qu'en fait c'est pas cette chose-là qui te rend malade, au contraire ça te fait du bien parce que ça te permet d'évoluer, ça te permet de prendre conscience de beaucoup de choses et surtout ça te permet vraiment de t'aimer plus, de t'accorder de l'importance et d'apprendre à aimer ce qui t'entoure. Apprendre à aimer ce qui t'entoure, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Ça veut pas toujours dire d'être d'accord, mais ça veut juste dire accepter les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire, là,
oui, j'accepte que ça soit comme ça. Et du coup, comment moi je peux percevoir les choses différemment pour pouvoir accepter qu'elles soient comme ça? Comment je peux avoir une autre perception, une autre vision des choses pour comprendre que les choses ne sont pas forcément telles qu'elles paraissent être. Et ça, c'est important. Si tu veux atteindre une forme d'éveil et une forme d'ouverture d'esprit, je t'invite vraiment à parfois à arrêter tout le temps de croire aux apparences. Les apparences peuvent être trompeuses. Et aussi bien, entre guillemets, dans le négatif que dans le positif. Dans le sens où tu peux vraiment être avec des gens où tu te dis non mais ça va être dark, je vais pas aller là, etc. Mais en fait ça va t'apprendre. Et des fois même je vais t'enseigner quelque chose une leçon de vie que la vie m'apprend tous les jours, c'est que des fois tu as l'intuition sur certaines choses, tu sais certaines choses, tu sais que ça c'est comme ça, mais on va te demander d'aller expérimenter un chemin parce que tu dois apprendre. Tu dois apprendre que ça, c'est peut-être comme ça, mais que ça a aussi une autre vision, ça a une autre façon d'être, ça a une autre manière d'être. C'est le coup de un éléphant que tu regardes de près. À un moment donné, tu vas avoir l'impression que c'est un mur gris parce que tu auras juste un petit carré gris que tu vas avoir comme vision. À un moment donné, tu vas aller voir sa trompe, tu vas avoir l'impression que c'est un tuyau, tu vas avoir l'impression que c'est un tonneau, et tu vas jamais penser que c'est une trompe d'éléphant, mais si tu te recules et que tu prends du recul et que tu vas regarder derrière, tu vas voir que c'est un éléphant. Donc des fois la vie, elle te permet en fait de pouvoir prendre ce recul-là sur les choses et de te dire, de changer de perception des choses et de te dire, mais va prendre de la hauteur, prends du recul et vois que tout ce que tu vois a de la valeur et que ce n'est pas forcément les choses qui sont comme elles sont parce que tu vois que c'est comme ça. Va voir plus loin que ça. Et le fait d'avoir vraiment cette perception que la valeur est partout, ça va t'apprendre à comprendre que tu peux percevoir les choses différemment et tu peux avoir une vue d'ensemble qui va te paraître beaucoup plus vaste et qui va te permettre d'avoir une ouverture d'esprit qui va te permettre d'évoluer et vraiment d'agrandir cet état d'esprit qui fait que tu vas sortir d'une forme de mentalité qui t'enferme en fait jusque-là et qui t'empêche d'être totalement libre avec toi-même et qui t'empêche d'être totalement ce que tu es dans ta nature véritable finalement, parce que on est dans une société qui est vachement cloisonnée, qui est conformiste, qui est ça c'est comme ça, et si tu sors de ce cadre-là, et bien tout de suite tu es rejeté, tu es abandonné, etc. Mais il y a aussi du bon dans ça, parce que si tu es rejeté, abandonné, ça veut dire que tu peux être totalement toi-même aussi, tu vois. Donc quelque part, si tu as cette chance de pouvoir vouloir avoir cette ouverture d'esprit et élever ta conscience, je t'invite vraiment à faire ce travail-là sur toi et puis de permettre aussi à d'autres de voir les choses différemment, c'est aussi aidant de permettre à des personnes de ne pas voir qu'un mur gris ou de ne pas voir qu'un canal et de voir tout l'éléphant en entier, ça permet de relativiser les choses et d'être plus en paix aussi avec soi-même. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail-là sur toi, de voir les choses sous différents aspects et sous différents angles et de comprendre que toute vérité peut être vraie et peut être fausse. En tout cas, on a tous tort et on a tous raison, mais d'un côté de l'ensemble, la réalité, elle est beaucoup plus vaste que ce que l'on pense. Donc voilà, je t'embrasse bien fort. Écoute, abonne-toi à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ça t'a plu. Et laisse-moi un petit commentaire aussi, partage-moi ton point de vue sur les choses, ça me permet de peut-être aussi, moi aussi, avoir un point de vue beaucoup plus vaste et d'avoir aussi d'autres points de vue sur la question de la valeur, de la perception, du point de vue, du recul, etc. Je t'embrasse bien fort. Ciao, ciao.